Mort est là, ou peut-être pas, ou si, ou pas, ou si, ou on en parle. Ou pas, ou si. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 195 de Chainsaw Man, un chapitre assez important étant donné que c'est le 98e de cette seconde partie et donc on a officiellement dépassé le nombre de chapitres de la première partie qui était de 97 si ça vous intéresse niveau stats. Donc est-ce qu'on approche de la fin? Bah de toute façon ça sent véritablement la fin. Enfin bref, avant de commencer à en parler, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Encore une fois, le référencement c'est important car les vidéos Chainsaw Man ne marchent pas alors que franchement c'est très sympa Chainsaw Man. Et donc commençons tout de suite avec bien sûr Asa qui avait repris le contrôle de son corps. Elle tient à l'écart Yoru et elle veut mourir. Elle n'y arrive pas et donc va demander à Denji de le faire pour elle et de toute manière que ce soit elle ou lui, quelqu'un mourra d'après elle. Et même si Denji y va, elle a peur, elle a du mal à juste se laisser mourir, mais ne veut pas être juste actrice de ce que fait Yoru. Puis bon, vu que Denji n'a pas trop de solutions, il lui propose juste qu'il se charge du démon mort et ils verront ensuite, donc ils passent directement à l'entraînement. Bon, en dehors du fait que bien sûr on peut se demander jusqu'à quand Asa va garder le contrôle, ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir pourquoi Asa Mitaka veut mourir. Ah oui, elle l'a dit, elle est bête d'avoir fait confiance à un démon, my special. D'ailleurs, je trouve ça toujours aussi bizarre de dire ça à Denji qui a un cœur de démon et fait confiance à Pochita. Tous ceux qui sont autour d'elle meurent, ce qui dresse encore une fois un parallèle dans l'état émotionnel qu'a Asa avec Denji, qui se tirent chacun quand l'autre est au plus bas car ils se comprennent et Denji la comprend, même si elle n'arrive pas à se laisser mourir car comme il le dira lui-même, s'il peut revenir à la vie avec son cœur de démon, il en a toujours peur de cette mort et il comprend que ça doit être encore pire pour ceux qui ne peuvent pas revenir comme lui, comme quoi il n'est pas devenu complètement insensible à la mort, le Denji. Et c'est agréable de voir des personnages réalistes, exagérés dans un certain sens parce que c'est Chainsaw Man, mais qui ont quand même peur de la mort, pas les personnages de manga qui justement n'ont pas peur, sont prêts à se sacrifier. Là on parle d'ados complètement normaux dans un certain sens. Mais surtout, ce qui sera marquant à retenir, c'est que Asa a peur de quelque chose que Yoru compte faire de bien pire que la fin de l'humanité. Pire que le démon mort, peut-être que le démon guerre veut aller plus loin et là, voir en larmes tout le long en y pensant, bah ça fait extrêmement peur, disons qu'elle n'arrive même pas à le dire à haute voix ce que compte faire Yoru. Ça semble juste terrible et je sais pas pour vous, mais je suis obsédé par Fire Punch et ça fait que je me dis que peut-être, sait-on jamais, Yoru veut créer un monde comme celui de Fire Punch qui serait peut-être la suite de Chainsaw Man, là où les humains auraient des pouvoirs et un monde complètement apocalyptique, post-apocalyptique, oui peut-être, bah maintenant on y est, là où tout le monde se fait la guerre pour rien du tout. Pour de la nourriture, pour de la viande, pour du cannibalisme peut-être. Qui sait, ou peut-être rien du tout et que Asa veut juste mourir pour une raison débile en mode elle a peur que Yoru offre son corps à Denji comme elle a promis de le faire. Et elle est trop gênée pour avouer que c'est ça qui la gêne et étrangement c'est un petit peu dans le style de notre très cher auteur. Bon, et Denji qui se dit on s'occupe de la mort avant de réfléchir car là pour une fois on s'amuse, c'est qu'il pense comme un démon, comme Kiga lors du chapitre précédent qui pensait à profiter de la vie avant tout. Puis alors que le jour approche et l'arrivée du démon mort, on ne sait pas exactement quand, bah on va voir que les préparatifs pour la journée de commémoration dont parlait Kiga lors de l'autre chapitre de reconstruction du lycée est en cours. On approche de plus en plus, peut-être que c'est le jour J et un nouveau personnage est introduit, une fille qui nous dit qu'elle est en retard, mais elle est là pour nous sauver. L'arrivée du démon mort, peut-être, ça y est. En même temps, on nous disait que le démon mort allait descendre un petit peu comme s'il venait du ciel et donc peut-être que ce serait normal que le démon mort se prendrait pour un sauveur de l'humanité en les tuant. Et si peut-être, en fait, que le démon mort serait le gentil depuis le début. Oui, qui sait, je sais que ça semble complètement fou, mais c'est un petit peu déjà l'apocalypse. Il y a des démons de partout et peut-être que la mort
est le salut. En même temps, c'est le salut pour Asa lors de ce chapitre qui veut mourir et qui trouve que c'est la solution et c'est peut-être juste la fin. Donc voilà, est-ce que le démon mort serait le réel gentil et en fait Yoru serait le méchant depuis le début, ce qu'on nous aurait montré depuis le début? Ben, je sais pas, et dans tous les cas, donc une petite coupe en mode wolf cut peut-être, ressemble à l'ami de Kiga qu'on nous a introduit, mais on nous dit bien que là c'est une nouvelle élève. Et après, bien sûr, il y a des théories comme quoi ça pourrait être non pas le démon mort, mais qu'elle serait là pour sauver les gens, car elle est le nouveau démon du contrôle, comme Makima l'avait prévu, car elle n'a rien fait de mal, et Nayuta est décédée peut-être véritablement, bah là, peut-être que ce serait donc sa troisième version du démon contrôle et qui devrait arriver pour sauver les gens. Et ce serait peut-être grandiose. Et en même temps, c'est vrai que le démon mort devait arriver avec tous les autres démons qui s'agenouillaient devant lui. Donc là, on n'a pas trop ça pour l'introduction. C'est pour ça qu'il y a quand même un doute. Donc voilà, le grand mystère, c'est de savoir si c'est véritablement le démon mort ou le démon du contrôle. Mais après, je vais pas vous mentir, elle semble hyper angoissée, donc ce nouveau personnage, et c'est loin d'être le caractère de Makima ou même de Nayuta. Donc je pense pas qu'on est sur une nouvelle version du démon contrôle et je pense que c'est véritablement la mort. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en attendant la suite et les chapitres qui sont très bons en ce moment, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.